La confusion règne au niveau de la centrale de Péligre, bloquée par des individus qui réclament la libération de la ville de Mirebalais, occupée par les bandits. Le directeur administratif de la compagnie, Jose Davillemort, déplore l'absence d'interlocuteurs pour négocier un retour à la normale. Le DH ne contrôle plus la situation, déplore-t-il, prévoyant le pire si le barrage n'est pas débloqué en urgence. Par ailleurs, cette situation a de sérieux impacts sur les terres agricoles de l'Artibonite. Depuis samedi, 7 communes sont inondées suite à un délestage du barrage de Péligre. Les pertes agricoles et les dégâts matériels sont importants. Grand Saline est la commune la plus touchée. Le directeur administratif de l'EDH, Jose Davillemort, va nous aider à comprendre la situation. Monsieur Davillemort, bonsoir. Merci parce qu'on est avec nous à Métropole. Bonjour Madame Barthélémy, je dis un grand bonsoir également à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio et Radio Télé Métropole. Je suis là avec vous à votre disposition pour éclairer la lanterne de tout le monde. En effet, vous êtes avec nous pour en parler. Nous connaissons que gagner un blackout total, un blackout généralisé sous capitale haïtienne depuis quelques jours, pour cause des habitants de Mirebalais qui rendent centrale Péligre dysfonctionnelle au moyen pour demander autorité au tabli sécurité dans zone yo. Est-ce que gagné évolution entre-temps? OK, n'a plus précis par rapport à moment que ça a commencé, n'a dit que c'est le mardi 13 mai aux environs de 4 heures, il y a des individus qui ont fait éruption dans la centrale de Péligre et qui ont tout simplement mis à l'arrêt, et ça s'appelle la centrale hydroélectrique de Péligre. Entre mardi et aujourd'hui, il n'y a que ce matin qu'il y a quelqu'un qui débarquait, qui dit que c'est lui-même qui fait des autres là, c'est lui-même qui fait la bataille. Mais entre-temps, nous avons cherché des moyens pour déranger nos communications, pour chercher un canal de communication pour permettre que nous avons communiquer avec nous qui réclamaient, mais nous pas jamais besoin de ça. Donc, c'est la production au niveau zéro, que ce soit au niveau de thermique, que ce soit au niveau de hydraulique, tout est à l'arrêt. Donc, pendant la période là, EDH ne peut pas produire de courant électrique pour ces arbres. Donc, c'est ça qu'on a vu là. Entre-temps, on a fait d'autres démarches, que ce soit des démarches au niveau de la CAIPAN, que ce soit au niveau des démarches au niveau des localités qui affectent Baba. Mais entre-temps, Mme Barthélémy, il faut dire que la situation se dégénère parce que quand le DH à travers cette turbine ne travaille pas et qu'on est en saison pluvieuse, c'est normal à ce que l'eau a augmenté et les lois ont augmenté comme ça pour qu'on s'applique l'eau qu'a fait dans n'importe quelle situation. Donc c'est ça la situation. On est dans l'expectative. EDH ne peut vraiment rien faire. On a les mêliers, on a jamais nos troubles, pas de monde qui réclame le barrage là, et on sentit que la personne qui réclame le barrage là, ou pas senti mon sous-négocié. Monsieur Davillemort. Oui, j'écoute. Monsieur Davillemort, est-ce que toute capitale là, ou bien zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est seulement Péligre qui alimente? Est-ce que pas gagner pièce alternative non aire métropolitaine non? OK. Ça nous dit Mme Barthélémy que depuis quelque temps, nous avons priorisé l'électrification à production hydraulique. Nous avons priorisé parce que, ou même où les gens ont fait courant et a fait carburant mauricien, sont crise en permanence. Nous disons, si nous dépendons de carburant, la valeur est plus difficile pour nos habitants. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur hydraulique. Ça va empêcher que nous ayons l'autre alternative. Par exemple, nous avons e-Power qui ont une sorte de subvention pour nous. Mais e-Power, malheureusement, pas qu'à monter sur le réseau s'il n'a pas gagné un bateau. C'est ça qui explique que malgré e-Power disposer de 25 MW, et ces 25 MW, nos abonnés n'ont pas qu'à bénéficier de. Parce que
pour monter sous lui, il a besoin de péligre ou bien au minimum 10 mégawatts. Nous ne pouvons pas gagner. Mais entre-temps, on a fait d'autres démarches. C'est vrai que situation difficile. Et au niveau de carrefour côté clinical chercher pour mes amis, c'est carburant. On nous connaît, ça veut dire carburant dans le pays d'Haïti. Donc, ça veut dire que nous avons cherché des solutions, nous avons négocié en pile politique, en pile parlant, en pile, nous avons cherché l'argent pour nous mettre dans le moteur et en termes de carburant, mais rien n'est encore sûr, on est en train de travailler. Or, je viens de recevoir un appel de mon DG qui me confirme qu'il vient de parler au Premier ministre, qui confirme qu'il est en train de parler, de concerter, de gagner une conversation avec les autorités sur place, monsieur qui était au comité en face. Donc, il n'est que d'espérer. Parce que nous-mêmes, nous parlons, bien de l'eau, bien de turbino, et notre réseau est fiable. Donc, et les gens qui parlent de nous, qui ça, nous devons faire comme effort pour permettre que nous te alimenter. Donc, c'est ça la situation, madame. Ou sont évoqué gagner un monde qui revendiquait de ça passé, mais on dit que moun ça li pas sous négocier. Qui est-ce qui a entrepris des marches ensemble avec eux? Est-ce que si moun a bloqué, est-ce que l'établi basli au niveau de Sainte-Péligre? Oui, parce que à bien entendre cette personne qui se réclame d'être celui qui va faire l'interface, et monsieur exigeait que EDH sécurisait Mirbalet avant que le permette nous bien bon accès à l'endroit. C'est une blague. Comment pour EDH à sécuriser Mirbalet? C'est pourquoi EDH fait un petit bac, il permet que l'État central là, l'entrée en contact avec nous parce qu'il m'a depuis une unité spécialisée, il m'a depuis un hélicoptère, il m'a depuis fait toute une série de démarches qui ne relèvent pas des attributions de l'EDH. Donc, nous-mêmes, nos motiges en distance, nous avons gardé cette affaire là parce que seulement des revendications, il ne revient il pas dans l'attribution du tout. Bon, l'EDH, pour qu'on parle, est victime de l'insécurité, est victime du banditisme, est victime du terrorisme. Parce que si EDH est à sécuriser tête libre, 2-3 personnes masquées peuvent arriver juste comme dans cette centrale pour mettre à l'arrêt. Donc c'est sûr que nous sommes en train de subir de la situation générale. Donc, du pays. Donc, dis-nous également que. Madame Barthélémy, on dit que ce n'est pas la première ville, ce n'est pas le premier espace qui subit les assauts des bandits, les assauts des terroristes. Que ce soit qu'est-ce subit, que ce soit au niveau de Mariani, c'est la même situation, que ce soit au niveau de Kafou, c'est la même situation. Donc, comment peut-on exiger à l'EDH de prendre des mesures qui pas dans capacité du tout et Monsieur David Monsieur David ou confirmer mais pas qu'à sécuriser l'espace en termes de négociation réellement. Monsieur David Mar, ou confirmer pour nous que pas gagné présence policière au niveau de Centrale Péligre et que autorité puisque se dit nous que le directeur général ou parler ensemble avec le Premier ministre là, qui ça qui gagne comme deadline, qui ça dit nous, qui ça autorité dit nous, dans combien de temps nous capables de rejoindre le courant encore? Bon, pas comme après le engagement comme dit dans combien de temps la gagner, ou bien ce la gagner dans un jour, dans 1 heure, dans 2 heures. Parce que ce qui se passe entre-temps, nous avons tout ça, les autorités centrales, de concert avec l'UDH, sont en train, il y a mené des démarches, il y a il y a des gens qui disent qui fait des autres là, des gens qui disent qui fait des actes terroristes. Ils sont en train de négocier avec le Premier ministre, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, espérons qu'à tout moment, à mon bagage sorti pour permettre que EDH, même techniquement, reprendre les choses en main. Parce que nous-mêmes, c'est technique pour faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a espace là, nous gardons cet espace-là, et du point de vue sécuritaire, nous avons fait ça, nous pour nous faire. Mais tout autant, nous ne pouvons pas
exposer nos techniciens, nous pas qu'à exposer nos employés. Parce que Jean-Marie a fait là, tout le monde est en danger. Donc à ce moment-là, est-ce que vous êtes armé? Est-ce que vous êtes armé? Est-ce que moun sa yo qui est venu, qui t'a libasion, est-ce que moun sa yo était armé également? Bon, la mal difficile pour me dire si j'étais armé, puisque dans ça qui vient jouer moi-même, je n'ai pas été là de visu, mais ça qui était venu jouer comme information, c'est que c'est des gens qui étaient entrés très menaçants, et dans le niveau que nous menaçants par les gens qui courent, et nos employés, nos agents de sécurité, nous sommes obligés de mettre météo à couvert pour éviter qu'il y ait plus de dégâts. Mais ça ne fait qu'à l'eau, ça ne fait qu'à marcher les yeux, ça ne fait qu'à n'importe quel côté. Et combien de monde ça a été environ? Combien de monde ça a été environ, M. Davilmor? Bon, pas parler de chiffre sous lui, mais c'est sûr qu'ils étaient très peu nombreux, mais très menaçants. Très peu nombreux, mais très menaçants. Donc, ce n'est pas la première fois. Madame Barthélémy, le 2 septembre, EDH fait sortir une note pour dire que maintenant qui situation est, mais qui s'allie, EDH n'est pas en mesure de se sécuriser. C'est avec le demande des institutions, que je sois secrétaire général à la sécurité publique, que ce soit la DCPJ, que ce soit la PNH, que ce soit les forces armées d'Haïti. Nous avons écrit tout un ticket ça pour nous dire qu'il y a un site qui est le site EDH qui est en danger. Les menacés, nous parlons de septembre. Et je dis à nous sommes. Amen. En tout cas, nous espérons que les autorités en place prennent leurs responsabilités afin que le courant électrique soit rétabli le plus vite possible dans la capitale haïtienne. Monsieur Davilmor, merci encore d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes directeur de l'EDH. Merci encore. Madame, et ce sera un plaisir que nous t'avons reprendre le service. Et nous disons ça non. Mais sauf qu'il faut que les conditions soient réunies, nous allons l'exposer. Merci madame, c'est toujours un plaisir d'être avec madame Barthélémy et particulièrement toute l'équipe de Métro. Merci encore à vous, monsieur Jose Davilmor. Voilà donc les précisions du directeur Jose Davilmor de l'EDH. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on parlait de cette situation de blackout généralisé dans la capitale haïtienne.